Quels sont les effets des accords internationaux? Alors, les accords internationaux, il y a régulièrement des sommets qui sont organisés, notamment suite à l'accord de Paris, que tout le monde a loué comme étant une grande avancée face à l'urgence écologique. Alors, lors de ces accords internationaux, au départ, ils étaient partis sur une limitation du réchauffement à 2 degrés Celsius, et puis des petits États insulaires étaient venus en expliquant que si on arrivait à 2 degrés Celsius, au-delà duquel on ne sait pas ce qui se passe parce que tous les phénomènes sont cumulatifs, si on dépassait les 1,5 degrés de réchauffement, alors leurs États insulaires allaient être noyés face à l'augmentation du niveau des mers. Donc ils avaient artificiellement dit que l'objectif restait à 1,5 degré. Aujourd'hui, on sait que c'est pratiquement impossible. Alors pourquoi ? Parce que donc on a régulièrement des sommets internationaux suite à ces accords de Paris, mais le problème de ces accords de Paris, c'est qu'ils ne sont absolument pas contraignants. C'est-à-dire qu'ils ont mis des objectifs en place, or pratiquement aucun des États ne les respecte. Alors il existe dans le monde quelques États qui les respectent, mais par exemple la France est très très loin de respecter ces objectifs. Par exemple l'année dernière, nous devions faire moins 5% d'émissions de gaz à effet de serre et la France a fait plus 3% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc la France ne le respecte pas, mais il n'y a aucune sanction, aucune obligation et aucun moyen pour faire en sorte que ces objectifs soient réellement possibles, atteignables et du coup réalisables. Et donc concrètement, on a des accords internationaux qui sur le papier sont extrêmement bien, sont très importants, vont permettre d'être en phase avec l'urgence écologique, mais qui dans les faits, en fait, ne permettent absolument rien.